Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour José Le Tartre, donc vous venez de concourir pour l'Europe. Deuxième, c'est de bon augure ça pour les Paralympiques à venir l'année prochaine? Disons que oui, pour les Paralympiques, ça peut être une bonne option, mais il y a encore 2 jours de compétition. Et aujourd'hui, c'est la première. C'est celle qui compte par équipe. Donc, il faut essayer de faire, je dirais, un bon résultat par équipe pour pouvoir être, je dirais, effectivement, dans un potentiel des Jeux Paralympiques de Londres 2012. Ça fait combien de temps que vous faites justement de l'équitation Alors, c'est un peu compliqué parce que je monte en fait depuis l'âge de 5 ans. D'accord. Mais je monte depuis l'âge de 5 ans parce que la famille qui m'a adopté en France avait des chevaux. Donc, j'ai été mis à cheval à l'âge de 5 ans. Et puis, je dirais que j'ai participé à toutes les compétitions qu'on peut faire à cheval, de l'endurance, du complet, du dressage, notamment ici, et du CSO, du jumping. J'ai un cheval de jumping et je tourne aussi en jumping avec mon cheval. Et assez complet parce que vous avez fait plusieurs Jeux Olympiques, plusieurs championnats. J'ai eu la chance de trouver au début, la politique était qu'on n'avait pas de chevaux on n'allait pas avec nos chevaux, c'était des chevaux sur place. Donc on était par tirage au sort, on prenait des chevaux par tirage au sort. Donc j'ai fait Atlanta et Sydney comme ça, les 2 Jeux paralympiques. Et à Athènes, il fallait amener nos propres chevaux. Donc en fait, j'ai eu un cheval qui a été confié et que j'ai travaillé toute la saison avec l'aboutissement des Jeux d'Athènes. D'accord. Et après, alors Pékin, vous n'avez pas participé à Pékin? Pékin, j'ai pas eu la chance de participer parce qu'il y a eu un souci dans le comment on appelle ça, dans le nouveau règlement, et en fait on pouvait plus amener que 2 cavaliers à la place de 3 qui étaient prévus au départ. D'accord. Et ce qu'il faut dire aussi, on n'a pas parlé de votre médaille d'or, mais vous avez été médaille d'or en 99. Effectivement, en 99, j'ai eu la chance d'être champion du monde de dressage para-équestre. Et c'était encore à l'époque avec des chevaux pris sur place par tirage au sort. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un très bon cheval qui m'a permis d'être champion du monde. Et vous vous entraînez toute la journée, comment ça se passe? Comment on procède? En fait, à l'heure actuelle, je suis fonctionnaire, je travaille à la mairie de Paris. Et je suis mis à disposition quand j'ai des compétitions, quand j'ai des gros entraînements et tout ça. Et comme je travaille l'après-midi, en fait, le matin, je monte mes chevaux et l'après-midi, je vais travailler à la mairie de Paris. Mais on monte où à Paris parce que moi, c'est Vincennes. En fait, je suis en région parisienne. D'accord. En fait, j'ai une écurie. Moi, je suis dans une écurie privée. À Meaux, c'est ça. À côté de, entre Meaux et Melun. D'accord. Et c'est une écurie complètement privée. Et en fait, je suis le seul propriétaire de l'écurie. Et je m'arrange, je monte les chevaux des enfants de l'écurie et tout ça. Et en échange, je paye pas de pension. D'accord. Et pour vous, on est dans quelle mentalité quand tout d'un coup on est à un an des Paralympiques? Il y a des inquiétudes, il y a au contraire finalement une sérénité qui s'instaure. Je dirais aujourd'hui que pour moi c'est plutôt une sérénité parce que pendant 1 an et demi j'avais plus de cheval de dressage. Le cheval que j'avais, qu'on m'avait confié quelques années en arrière, est parti à la retraite. Donc ça fait 1 an et demi que je sortais plus en dressage para-équestre. Donc j'avais mon cheval de CSO et en fait comme je tourne régulièrement dans des CSI, dans de grosses compétitions, je dirais que je suis assez serein, que ce soit les Jeux paralympiques, les championnats du monde, tout ça. Je peux pas dire que je sois spécialement. J'ai peut-être un caractère à pas être non plus spécialement stressé. Et du coup, voilà. Donc j'ai cette jument-là qui m'est confiée par l'École nationale de l'équitation, par un des cavaliers du Cadre Noir de Saumur. Alors justement, c'est prestigieux ça. C'est prestigieux parce que c'est quand même c'est une grosse école, c'est le Cadre Noir, c'est Saumur. Et donc c'est une jument qui va très très bien. Je remercie énormément le cavalier qui a arrêté les compétitions pour lui, pour me permettre de pouvoir la monter en compétition. Donc je l'ai montée, ça fait pas si longtemps en fait, parce que je l'ai montée au mois de juin, mi-juin, pour aller sur un concours international de dressage para-équestre en Italie, où je gagne les 2 premières épreuves internationales, alors que je venais de la monter 1 heure en gros avant Oui, mais finalement c'est aussi des sportifs de haut niveau. C'est aussi des sportifs, et c'est surtout la chance que je dirais moi j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai un cavalier qui tourne en dressage à haut niveau, qui l'a préparé
pour lui, qui était bien prête et qu'on a trouvé les boutons. Moi, j'ai trouvé les boutons assez facilement et du coup, voilà. Et c'est vrai que c'est aussi quand même grâce à lui et à l'école qu'on peut se permettre d'arriver là, quoi. Et puis peut-être d'être effectivement deuxième aujourd'hui au championnat d'Europe, quoi. À l'époque où justement on avait des chevaux pris sur place par tirage au sort et tout ça, on a des chevaux qui peuvent être très chauds à la présentation. Et quand on mettait la personne handicapée, par exemple une personne en fauteuil roulant, comme Céline Gerny de l'équipe de France, qu'on mettait cette personne-là sur le cheval, et ben d'un seul coup c'était un agneau. Alors que 2 minutes avant, le cheval il faisait le fou avec son propre cavalier. Donc il y a une petite osmose qui se fait. Et après c'est une communication naturelle. Une petite communication naturelle. Bon, et après, c'est toujours pareil. On arrive. Alors tant qu'on ne demande pas grand-chose, ça va. Et après, on devient. C'est un athlète. On est des athlètes. On est des cavaliers comme les autres. Et il faut, je dirais, préparer le couple. Alors bon, nous on n'a pas eu trop de temps parce que je vous dis, Varina, je l'ai eu que à partir de fin juin, quoi. Et on est début septembre. Donc c'était court pour préparer l'échéance qui est aujourd'hui et en plus est quand même une échéance pour nous, je dirais, un peu majeure étant donné que c'est un petit peu les places qu'on va essayer d'avoir ici qui va nous permettre d'aller aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. En tout cas, ça va définir combien l'équipe de France aura de place. Aura combien si au moins on pourra avoir une équipe. Voilà. Ça. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.